Chers Matadiens, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation de mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement. Chers Matadiens, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation de mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur. Que le Seigneur vous bénisse, le très cher téléspectateurs. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Nous avons connu une difficulté la semaine passée due à la coupure brusque de l'électricité, mais nous étions déjà aux installations de la RTA pour continuer à développer le sujet que nous avons commencé à propos du serviteur fidèle et prudent. Et donc, aujourd'hui, Dieu a voulu à ce que nous nous retrouvons ensemble. C'est toujours votre cellule d'études autour de la parole prophétique du temps de la fin, la proclamation de mystère, la parole qui devient de plus en plus fluide. Et donc, nous sommes en train de voir à la lumière des Écritures et du message du temps de la fin qui est réellement le serviteur fidèle et prudent. Je vous ai montré donc que dès le lendemain de la mort de William Marion Branham, plusieurs se sont usurpés. On a vu plusieurs nous dire qu'ils devaient faire la relève et que tous nous devons être focus sur le ministère des noms. Il y a même de ceux-là qui ont utilisé la vision de Frère Branham qu'il a réussi dans la prédication, le propre accord de la parole, où il était en train de voir le cavalier anglais qui était en train de traverser l'Afrique et dans l'aigle germanique et observer la chevauchée. Donc à la lumière du message, nous allons essayer de voir tout cela et je vous demande de rester très branché à cette grande émission. Vous ne serez pas dessus. Donc, pour rappeler un peu ceux-là qui n'ont pas suivi l'émission de la semaine passée, nous avons montré que, à la lumière des Écritures, que Ewald de Franck ne peut pas être le serviteur fidèle et prudent juste par le fait de distribuer de distribuer le message en Afrique. Nous avons balayé cela l'émission précédente. Nous avons montré que la distribution, même l'emmagasinage a commencé du vivant de Frère Branham. Et que n'importe qui, parce que le Frère Branham nous a montré que les bandes sont déjà en Afrique et elles sont traduites en toutes langues. Et j'ai montré à la lumière des Écritures que la distribution, même l'emmagasinage du message a commencé du vivant de Frère Branham et qu'on ne peut pas bâtir un royaume où on ne peut pas dire que Ewald de Franck est le serviteur fidèle et prudent juste par le fait qu'il n'a que l'Allemagne ou la Suisse a distribué la nourriture. C'est comme ça que nous avons montré dans la prédication la plus grande bataille jamais livrée que le Frère Branham a prêché le dimanche 13 mars 62. Au paragraphe 259, Frère Branham me dit, je vais rappeler les amis qui nous ont suivis et ceux-là qui nous suivent aujourd'hui. Je salue d'ailleurs tout le monde et je salue Fabrice Mbakidi qui est à la régie et qui coordonne cette émission. Frère Branham dit au paragraphe 259, eh bien, ceci, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est emmagasiner de la nourriture. Emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes, asseyez-vous dans la fraîcheur de la chambre. Peut-être que longtemps après mon départ, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez, voyez, ceci c'est la nourriture et emmagasiner cela dans l'entrepôt. Donc l'emmagasinage a commencé du vivant de Frère Branham.
frère Branham dit c'est ce qu'il était en train de faire dès son vivant, c'était d'emmagasiner la nourriture. Donc, vous ne pouvez pas nous dire après Branham que on aurait dit à quelqu'un d'emmagasiner la nourriture. Non, frère Branham, c'est lui qui avait la mission d'emmagasiner la nourriture. Et donc, si c'est l'une des qualités d'être un serviteur fidèle et prudent, je vous montre que c'est Branham qui est le serviteur fidèle et prudent, parce que c'est lui qui a emmagasiné la nourriture. Je peux même vous montrer que même la distribution a commencé du vivant de frère Branham. Dans les lieux de cet âge mauvais au paragraphe 1, vous allez lire toutes ces résolutions conjointes du conseil des diacres et du conseil des administrateurs que le Branham Tabernacle a tenu à propos de la franchise des bandes. Moi, je ne vais pas lire là-bas, je vais lire dans une autre prédication. Je suis dans questions et réponses sur le sceau du 24 et 3 mois 63 matin au paragraphe 32 pour vous montrer que même la distribution a commencé du vivant de Branham. Frère Branham dit, vous voyez, les bandes ont un ministère mondial. C'est partout. Vous voyez, partout. Elles sont traduites en toutes sortes de langues. Donc, que ce soit la distribution, que ce soit la traduction, a commencé du vivant de frère Branham. Personne ne peut venir nous dire que c'est lui qui, soi-disant, a distribué après Branham et juste par le fait de distribuer le monde, ça fait de lui le serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24. Et j'ai montré l'émission précédente que Matthieu 24 est rattaché aux paraboles du 7e sceau. Et je peux même revenir là-bas. J'ai montré que lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu 24, que le frère Branham rattache au 6 sceaux, lorsqu'il termine le 6 sceaux, il entre directement dans le parabole. Les amoureux du message, les amoureux de la parole savent de quoi je parle. Donc le frère Branham, il a pris Apocalypse 6 et il a rattaché cela à Matthieu 24. Et le frère Branham montre que le silence du 7e sceau est rattaché au parabole. Donc lorsque Jésus termine avec le 6e sceau, il rentre directement dans le parabole. Et parmi les 4 paraboles du 7e sceau, nous avons la perversion antédiluvienne de Matthieu 24, 37 à 44. Nous avons le serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24, 45 à 51. Nous avons les 10 vierges de Matthieu 25, 1 à 13. Nous avons le parabole des talents de Matthieu 25, 14 à 29. Ce sont les 4 paraboles du 7e sceau. Et je crois qu'après l'émission d'aujourd'hui, je vais fournir un effort pour prendre directement le grand enseignement sur le 7e sceau. Parce que le serviteur fidèle et prudent, c'est l'une des paraboles du 7e sceau. Je vais vous prouver même, parce que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Et quand Jésus rentre sur la terre, au moment de cette venue, l'ange terrestre doit être là. Nous allons lire le frère Branham. Donc, ces serviteurs fidèles et prudents, et l'ange terrestre qui est sur la terre au moment où l'ange céleste descend avec le livre d'Apocalypse 10. Cela ne peut être Ewald de Franck. Parce que le théophanie, on dit à Branham, quand Jésus-Christ viendra, il viendra premièrement à toi. Donc toutes ces choses s'accomplissent du vivant de frère Branham. C'est Branham qui accomplit toutes ces choses. Voilà pourquoi le frère Branham dit que comme l'une des missions du 7e ange, ce n'est pas seulement de révéler les mystères, mais d'accomplir tous les mystères. C'est lui qui a l'ordre et la mission d'accomplir toutes ces choses. Je veux, en nom et en large, épingler cela. Je disais que même la distribution a commencé du vivant de frère Branham. Et j'ai lu dans questions et réponses où frère Branham dit que les bandes ont un ministère mondial. Je suis dans 3 sortes de croyants, du 24 et 11 mois 63, soit au paragraphe 29. Frère Branham dit au milieu. Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère de bandes. Nous sommes en 63, Branham est encore en vie. Le frère Branham reconnaît qu'il parlait au monde entier et que les bandes circulent dans toutes les parties du monde. Branham dit, c'est le ministère des bandes. Et peut-être quelqu'un peut me laisser dire à la maison que, mais vous parlez de bandes, c'est Ward de Franck qui est venu avec la première brochure, ainsi de suite. C'est ce que toi, c'est ça qu'on t'a raconté. Mais nous allons poser la question au messager. C'est frère Branham qui répond à toutes nos questions. Je suis dans la brèche entre le 7 âges de l'église et le 7 sceaux. Du 17, 3 mois, 63 soirs. Frère Branham dit, bon, vous voyez, le mystère de ces livres scellés de 7 sceaux sera révélé lorsque l'ange du 7e âge de l'église proclamera son message. Branham dit, voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette
quand il commence à sonner la trompette, il est en vie. Frère Branham dit. Et voilà le message qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc si vous voulez me faire croire que Frère Franck, nous reconnaissons ce qu'il a fait, mais c'est lui qui est le serviteur fidèle parce qu'il a distribué les bandes, c'est faux. Toutes ces histoires ont été mises en place des vivants des frères Branham. Et j'ai montré même que Branham, c'est lui qui a eu la mission d'emmagasiner la nourriture. C'est comme ça que nous avons dit que toutes ces choses s'accomplissent du vivant des frères Branham. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait se glorifier de ce que vous voulez faire, ça devait être frère Neville. Parce que frère Neville est le modèle parfait du pasteur associé de frère Branham. S'il y a quelqu'un qui pouvait prendre la relève de Branham, moi je crois que ça devait être Neville. Mais voyons la vie de Neville, voyons la vie de tous ces gens, de Perry Green, de Junior Jackson, ainsi de suite. Aucun d'eux n'a voulu usurper la place du message. Et le frère Branham, dans le 7e saut, au paragraphe 370, il va prier pour le frère Neville. Il dit: je te prie d'aider notre cher pasteur, le frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée. De la nourriture était déjà emmagasinée par frère Branham. Et Branham prie pour frère Neville ici. Nous sommes en 63 soirs, le 24 et 3 mois. Il dit: je te prie d'aider notre pasteur, le frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Donc, l'emmagasinage a commencé du vivant de Branham. Et le frère Branham reconnaît que l'emmagasinage et que la nourriture qu'on doit donner au peuple, c'est la compréhension que nous tirons des bandes de frère Branham qui ont été emmagasinés du vivant de frère Branham. Et ça, c'est Branham qui parle. Et donc, et le frère Branham, lorsqu'il est en train de voyager, il nous a donné des conseils. Le frère Branham nous montre même que lorsque les gens s'organisent en voulant mettre quelqu'un au-dessus d'eux, Branham dit: à ce moment-là, vous mourrez. Donc, une fois que vous voulez pour avoir la relation personnelle avec Jésus, vous voulez mettre un homme, que non, il faut que vous nous écoutions en direct et Wall de France, vous mourrez tout de suite là. Ça, c'est le conseil des frères Branham. Nous avons, les jeunes gens, nous sommes là pour remettre les choses dans leur place. Et dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu de 28, 11, 65, Matthieu au paragraphe 148, frère Branham dit: si je m'en vais dans cette génération, frère Branham dit, puissent les gens qui croient ces messages ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Il vous donne un conseil. Vous là qui croyez que après Branham, il faut Ewald de France, il dit: vous mourriez sur le champ. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, Branham dit: peu importe à quel point vous êtes sincère, il dit, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, Madame là il parle après la mort, après sa mort, dans le jour où vous allez prendre l'idée de mettre quelqu'un que c'est lui qu'on doit écouter, et c'est lui le chef, c'est lui. Vous ne pouvez pas dire qu'il est votre chef, mais quand votre pasteur vous appelle, venez écouter tel homme, intentionnellement vous lui faites le chef de tout le monde. Madame dit: peu importe à quel point vous êtes sincère. Et le frère Branham montre que les hommes peuvent être sincères, mais ils sont dans le faux. Les véritables serviteurs de Dieu peuvent être dans le faux. Il dit: à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer la parole. Voilà pourquoi Branham a prêché les sceaux. On a vu Ewald de Franck aussi revenir avec un livre des sceaux. Le frère Branham parle de 3 ans et demi, lui parle de 7 ans. Donc les gens ont besoin de frère Franck pour confirmer la parole. Et j'étais triste de suivre un grand pasteur de la ville. Un jour, il était en train de montrer qu'une église ne sort pas d'une division, ainsi de suite. Et pour référence, il tire une lettre circulaire. Il croit que les lettres circulaires corrigent la parole parlée. Je vais vous montrer tout de suite là que moi je peux corriger vos lettres circulaires. Et le frère Franck qui avait voulu nous faire voir qu'il avait le pouvoir de l'infaillibilité, que c'est lui le docteur qui devait corriger le ministère prophétique. Même lui, je peux lui porter correction à la lumière du message. Et c'est ça l'erreur du temps de la fin. C'est ça même l'erreur du temps de la fin. Et 50 ans durant, les gens ont crié en cela. Frère Branham dit: à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, à cette heure-là même, vous mourrez. Branham dit: la véritable sémence ne pourra pas faire cela. Et je crois que vous là qui nous suivez, il y a des véritables sémences
qui ne mettrait jamais un homme à la place du Saint-Esprit. Alors, je crois que nous devons rentrer directement dans la matière d'aujourd'hui. Ça, c'était le prélude. Nous allons montrer même qui est le serviteur fidèle et prudent. On va poser la question à Frère Branham. Je crois que moi, je suis un docteur, moi, j'aime étudier le message. Mais comme nous sommes en train de, vous là qui nous suivez, nous devons redescendre à prendre votre niveau. Nous allons vous répondre comme des questions et réponses. Vous nous avez posé des questions. Qui est alors le serviteur fidèle et prudent? Moi, j'ai enseigné par des types. Branham m'a dit, enseignez dans des types et vous n'allez jamais faillir. Les types ne faillissent jamais. Et lorsque nous prenons la Bible, celui-là qui est le type du serviteur fidèle et prudent est Eliezer. Eliezer dans la Bible est le type du serviteur fidèle. Nous savons tous l'histoire d'Eliezer. Et dans la prédication, Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Le frère Branham commence déjà à se placer ici comme même le serviteur fidèle et prudent. Ça, c'était même pendant qu'il était en vie. Parce que je vous ai montré, c'est lui qui a accompli toutes ces choses. Je vous ai même dit ici, dans Dieu dévoilé 337, frère Branham nous a dit que tous les types et les paraboles ont été manifestés pendant qu'il était encore en vie. Je vais vous faire montrer que c'est frère Branham qui est le type du serviteur fidèle et prudent. Ce n'est pas Ewald de Franck. Je lis, dans Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. 17, 3 mois, 63 matin, Branham dit. Et vous vous êtes peut-être demandé il y a quelques minutes, pourquoi j'ai mis du temps pour sortir. Branham dit, mon premier devoir quand je suis arrivé dans la nouvelle église a été de marier un jeune homme et une jeune femme dans mon bureau. Branham dit, puisse cela être un type pour montrer que je serai un serviteur fidèle et prudent à Christ, c'est Branham, pour préparer une épouse à la cérémonie de ce jour-là. Branham se place déjà comme le serviteur fidèle et prudent. Je me dis, où est la place de Waldo Frank? Frère Branham prend un type parce que Branham était typologue. Branham n'a pas assez étudié. Il a enseigné dans des types. Il nous montre ici que quand il mariait des gens, cela était symbolique dans son bureau. Et il s'est dit, je vais être un serviteur fidèle et prudent à Christ pour préparer une épouse à la cérémonie de ces jours-là. C'est Branham qui prépare l'épouse à la cérémonie. Ce n'est pas le ministère de Matthieu 24. Je reviendrai pour parler de ce Matthieu 24. Et dans le choix d'une épouse, du 29-4, mois 65 soir, au paragraphe 18, frère Branham dit, maintenant ce soir, je désire ouvrir dans Genèse chapitre 24. Et je vais lire à partir du verset 12 du chapitre 24 de la Genèse. Branham dit, et il dit, en parlant d'Eliezer, ô éternel Dieu, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Maman Déborah Maloni, maman Paradis, ma charmante épouse, suis-moi. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche la criche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, j'ai connaître que tu uses de bonté envers moi, envers mon Seigneur. Frère, on continue. Et ensuite, dans le livre d'Apocalypse, c'est le premier livre de la Bible. Madame dit, c'est Dieu qui envoie Eliezer, ou plutôt Abraham qui envoie Eliezer, excusez-moi, pour choisir une épouse pour Isaac. Madame dit, et la ravissante Rebecca sortit et fit la réponse parfaite à la prière d'Eliezer, le serviteur fidèle, le serviteur d'Abraham. Madame dit, maintenant, à partir de cela, je désire prendre comme sujet le choix d'une épouse. Et maintenant, à ce propos, Branham dit, cela ne veut pas exactement dire que j'adresse ceci à cette congrégation. Je me mets comme le serviteur fidèle et prudent, car ces bandes vont dans le monde entier. Elles sont traduites pratiquement dans toutes les langues, même dans les contrées des païens. Partout dans le monde, nous leur envoyons ces bandes parce que nous sommes en train de préparer une épouse à Christ. Vous voyez que le serviteur fidèle et prudent, c'est Branham qui s'aimait et qui est le serviteur fidèle et prudent. Mon petit frère, Neville Makies et Jochebed Mombo, ma famille, vous devez comprendre que le serviteur fidèle et prudent n'est pas Ewald de Franck. Branham nous montre ici que c'est lui qui prépare l'épouse à la cérémonie. Ma fille, splendide, tu dois comprendre que
Ce n'est pas Ewa de France. Même si moi j'ai parti ma fille, toi et Zion Bandouka, vous devez défendre la cause. Vous devez dire aux gens la vérité. Et que c'est Branham, le serviteur fidèle et prudent à Christ. Et dans Honte de lui, que le frère Branham prêche le 11 juillet 65 au paragraphe 50, il dit, et j'ai dit certainement qu'il y a quelque chose dans cette parole de Dieu. Branham dit, il y a quelque chose qui se rapporte avec un certain personnage avec qui tu as traité. Le frère Branham était en train de prier. Il dit, j'ai dit à Dieu, certainement Seigneur, il y a quelque chose dans cette parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse qui serait en rapport avec un certain personnage avec qui tu as traité et qui serait trouvé dans la même situation que moi. Le frère Branham se met déjà, il dit qu'il y a une écriture, il fait vibrer le serviteur fidèle et prudent Eliezer. Et il dit, il y a une écriture en rapport avec un personnage. Branham dit, je me retrouve à la même situation. Branham dit, si quelqu'un a fait quelque chose et que tu te sois acharné contre lui à ce sujet, alors permets qu'en ouvrant cette Bible, je tombe à cet endroit. Ça, c'est la prière de Branham. Il continue. Puis j'ai fermé les yeux, j'ai laissé simplement ma Bible s'ouvrir, j'ai posé mon doigt sur un passage de l'Écriture, Genèse 24, 7, où Eliezer, le serviteur fidèle et prudent d'Abraham, le serviteur modèle de la Bible, a été envoyé pour chercher une épouse pour Isaac. Frère Branham dit, j'ai senti des frissons me parcourir, alléluia. C'est Branham, ce serviteur fidèle et prudent. Dieu lui montre une écriture. Frère Branham prie, donc allez lire Honte de lui, paragraphe 50. Dieu lui montre l'écriture du serviteur fidèle et prudent Eliezer. Et il dit, j'ai senti des frissons parcourir mon corps. Voilà. Et dans le paragraphe 123, le frère Branham continue en disant, maintenant Père, c'est là, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire entrer. Mais toi, le Saint-Esprit, mets-toi sur les gens, le membre des églises, et comme la petite expérience que j'ai eue l'autre matin avec toi, va chercher une épouse pour mon fils, prends-la parmi les gens, parmi les églises, c'est Branham, c'est pas Ewa de France. Fais sortir cette épouse, c'est Branham. Laisse-moi donc le faire en prière maintenant, Seigneur. Envoie-la Rebecca, j'essaierai d'être Eliezer. Parce que Dieu lui avait déjà montré cette écriture, il a eu des frissons, on l'a lu tout de suite là. Aide-moi à être un serviteur fidèle et prudent. Et que le Dieu du ciel envoie son ange devant moi, devant nous, afin que nous mettions les choses ensemble et que nous sélectionnons l'épouse que tu as choisie. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la prière de Frère Branham. Dieu lui a montré une écriture en rapport avec son ministère. Voilà. Et dans question et réponse numéro 3 de 64, paragraphe 251, Frère Branham dit, elle va dans la gloire au ciel pour le souper de noces exactement comme c'était dans le type avec Isaac et Rebecca, lorsque Rebecca partit pour rencontrer Isaac. Branham dit, souvenez-vous d'Eliezer qui représente maintenant le messager d'aujourd'hui. Eliezer partit à la recherche d'une épouse pour Isaac. Il trouva la jolie Rebecca dans la fraîcheur du soir, la petite fille à la peau brune qui sortit avec une criche d'eau. Et Eliezer pria en disant, Seigneur Dieu, accorde-moi un bon voyage maintenant et du succès pour mon maître Abraham. Et le frère Branham connecte son ministère au serviteur fidèle et prudent. Il prend même un type, parce que les types ne faillissent jamais. Le serviteur fidèle de la Bible était Eliezer. Et Dieu lui a montré cette écriture-là. Et Branham a eu des frissons. Donc, enlevez, vous tous là, amoureux de la parole, qui aimez creuser pour éviter les tribulations. Frère Branham a accompli tous les types et les paraboles. Et dans les âmes en prison 129, il dit, les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les écritures. C'est le travail de Frère Branham. Voilà. Et donc, personne ne peut venir nous dire qu'après Branham, c'est lui le serviteur fidèle et prudent. Donc, dans le messager du soir, Branham dit, Eliezer s'est armé de patience au paragraphe 242 jusqu'à ce qu'il trouva les caractères. C'est vrai. Qu'allait-il prendre? Mais il a fait confiance en Dieu. Les caractères pour qui? Les caractères pour Isaac, une épouse. Ce qui est un type de l'église. Vous savez, c'est là. Ça, c'était la sémence naturelle d'Abraham. Branham dit, ceci, c'est la sémence royale d'Abraham. Eh bien, si Eliezer, le messager qui cherchait l'épouse et qui essayait de trouver les caractères, quand cet homme viendra, Branham dit, le messager du dernier jour, essayant de trouver une épouse pour Christ,
il ne considérera pas l'appartenance à des dénominations, il cherchera un caractère bien disposé. Et donc le serviteur fidèle n'est pas égal de franc. J'ai montré ici que l'emmagasinage c'est Branham, la distribution c'est Branham, la traduction c'est Branham, le type du serviteur fidèle qui est Eliezer c'est Branham qui a fait vibrer cette écriture. Voilà. Et donc, nous allons lire la dernière citation afin de prendre la vision de l'épouse. Frère Branham dit donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Au paragraphe 222. Mais maintenant, c'est l'appel de l'épouse. C'est maintenant que les 700 ont été ouverts. C'est maintenant que ce que le réformateur avait laissé doit être révélé. Branham dit, il n'y a que Malachie 4 qui puisse le faire. Parce qu'il faut une révélation venant directement de Dieu à un individu. On n'a pas dit que Ewald de France, on n'a pas dit que Ewald de France nous écrive un autre livre d'Apocalypse. On dit, il n'y a que Malachie 4 qui puisse le faire. Parce qu'il faut avoir une révélation venant directement de Dieu à un individu. Pour pouvoir faire cela, c'est vrai. Ça ne peut pas venir à un groupe. Ça n'est jamais arrivé. Un seul homme. C'est ce que Dieu a promis par le type de sa venue pour son épouse. Un Eliezer. Vous voyez? J'aime Branham, elle apporte la précision. Un Eliezer. Branham dit, il a promis un seul homme par le type d'Eliezer. Frère Branham dit à la fin, un Eliezer, vous voyez? Et donc, tout est clair comme de l'eau. Nous sonnons ce que Frère Branham a dit. Désolé vous là qui êtes blessés à la maison. Nous ne sommes pas là pour avoir les interprétations humaines. Le message a été apporté par Frère Branham. Et nous disons Amen à ce que Frère Branham a dit. Et un jour, un prédicateur a dit à Frère Branham que tes messages ou tes bandes en bruit. Branham lui a répliqué, si tu ne veux pas être embrouillé, tu vas lire les bandes. Et dans la prière que le Frère Branham fait dans le 7e son, il a dit pour Neville, permet à ce que Neville puisse prendre le bande qui est enregistré pour donner. Les bandes qui sont enregistrées pour en donner aux anneaux de Dieu. Et Neville Makiese, je veux que tu sois comme Neville Orman, un auxiliaire fidèlement enseigné qui est resté à côté du maître. Et j'ai montré même que tous les autres Éphésiens 4, ils ne sont que des auxiliaires. Ils sont là comme Caleb qui accompagnait Josué. Et aucun d'eux ne peut se prévaloir comme au-dessus de ses frères. Tu es pasteur de ton église locale. Tu n'as pas un message à donner aux Africains. Et le frère Branham a montré que, en dehors du Saint-Esprit, le pasteur a le monopole de l'église. Branham montre en introduisant la souveraineté d'une église, il dit que si Oman Neville voulait vous prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, si vous voyez que c'est là, eh bon, vous êtes libre. Branham voulait seulement montrer la souveraineté d'une église. Voilà. Et donc, je crois que tout cela a accompli la vision de l'épouse que le frère Branham a eu, où il a dit l'épouse allemande en train de sortir des rangs. Et moi je crois que cela s'est accompli. Parce que tout cela, nous avons vu. Et lorsque les gens défilaient dans ces grands défilés, nous avons vu l'épouse sortir du camp. Et donc, dans le chef-d'œuvre du 5-7-64, en parlant de la vision de l'épouse, où le frère Branham voit l'Allemagne sortir du rang, le frère Branham dit au paragraphe 193, et comme j'allais incliner la tête, alors il a dit, attends, l'épouse doit revenir. J'ai regardé, et le voilà qui revenait. Et elles ont défilé de petites dames charmantes à voir. Elles avaient toutes le regard fixé sur moi. Alors qu'elles défilaient, et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. L'une d'elles qui était en arrière avait comme les cheveux longs qui descendaient dans les dos. Et elle les avait enroulés comme ceci. Branham dit, peut-être une Allemande. Frère Branham identifiait déjà l'épouse qui sortait dans les rangs. Ou quelque chose comme cela. Et je les observais. Comme elles repartaient, 2 ou 3 d'entre elles de l'Allemagne. En arrière, elles ont un peu perdu les pas. Et j'allais leur crier, elles essayaient de reprendre les pas. Et je les voyais, la vision se retira peu à peu. Et ça s'est transformé devant moi. Le Branham ici voit déjà l'Allemagne sortir du rang. Il devient plus précis dans le chef-d'œuvre. Au paragraphe 196, il dit quoi? Elle revenait, elle faisait tout leur possible. Elle revenait, elle cherchait à se mettre en ligne. C'est qu'elle a... Elle regardait cette église qui venait de s'en aller dans le chaos. L'Allemagne. Madame dit, celle d'en avant, jamais.
Celles d'en arrière seulement, 2 ou 3 d'entre elles avaient un peu sorti des rangs vers la droite. Et elles avaient l'air de chercher à se remettre en ligne pendant qu'elles défilaient. Elles venaient juste de passer devant moi. Oh, elles étaient peut-être à la distance d'ici au mur de moi. Et je me tenais là, alors j'ai vu tout cela s'éloigner, s'en aller. Et je crois que l'Allemand ne s'est pas aligné. Et dans le choix d'une épouse, au paragraphe, ça c'est tenté en parlant de cette vision, pendant que continue en disant, alors je pensais tout simplement que je ferais tout aussi bien d'oublier cela. J'étais abattu. Alors tout d'un coup, je les ai entendus revenir. Et la même épouse qui était allée dans cette direction revint de ce côté-ci. Le voilà. Ces petites dames qui revenaient, et chacune d'elles était vêtue du costume de la nation d'où elle venait. Comme la Suisse, l'Allemagne, parce que la Suisse, c'est là où on a traduit les bandes. Madame dit, et ainsi de suite. Chacune d'elles portait ce genre de costume. Toutes avaient de longs cheveux, et exactement comme le premier. Et le voici venir marchant. Ils chantaient en avant soldats chrétiens marchant comme à la guerre. Et quand elles sont passées devant l'endroit où nous étions pour assister à l'avant-première, madame dit, tout d'un coup, tous leurs yeux se dirigèrent dans cette direction. Et ensuite, elles se retournèrent et continuèrent à marcher. Madame dit, et comme elles partaient en suivant la marche, j'ai remarqué quelques jeunes filles à l'arrière, madame dit, des filles étrangères comme de la Suède ou de la Suisse ou de l'Allemagne qui commençaient à se retourner. Et j'ai crié, ne faites pas cela. Et donc, je suis désolé de vous dire que l'Allemagne, la Suisse, a accompli la vision de Frère Branham. Frère Branham a déjà vu l'Allemagne sortir des rangs. Il a écrit, il a crié. Et les gens sont partis comme ça. Et donc, je vais vous montrer, avec des preuves, étant inscrit, que le frère Franck a apporté la cacophonie dans le message. Je veux apporter des preuves. Je veux utiliser mon temps. Le frère Branham me dit ici, je vais prendre pour montrer que le frère Franck, je crois qu'il est sorti durant ces messages. Dans la lettre qu'il a intitulée La parole de Dieu demeure éternellement, le frère Franck a cité frère Branham. Il dit, dans la parole de Dieu demeure éternellement, je lis, frère Franck a cité frère Branham en disant que la fin dont il s'agit n'est pas une fin physique, il viendra une grande famille de la parole, tout ça. Et voilà. Nous savons qu'il faut montrer que c'est lui qui devait donner la parole aux gens. Et je suis dans la lettre La grande tragédie et le plan du salut de Dieu de frère Franck, la page 54. Frère, ici il dit, voilà, regardez comment Franck devient violent. La troisième thèse qui dit que le Fils serait l'archange Michel de l'Ancien Testament, et malgré tout cela, tous disent il est Christ, le Fils de Dieu. Et dans le retour de Christ, voilà ce que le frère Franck a dit. La doctrine selon laquelle l'archange Michel serait Christ est complètement absurde. Alors que c'est le frère Branham qui nous a dit que l'archange Michel est Christ. Par cette déclaration, nous comprenons que le frère Franck s'attaque directement au messager. Parce que le frère Franck, dans le début et la fin de la dispensation des gentils, il prêche le 9 janvier 55, il dit, en ce temps-là s'élèvera le grand chef, bien sûr, Michael qui était Christ. Frère Branham nous a montré que parce que Michel veut dire qui est comme Dieu. Parce que l'archange, Michel est l'archange, et c'est le même archange qui vient dans 1 Thessaloniciens. Mais toi, tu viens nous dire que Michel, la théorie qui dit que l'archange Michel est Christ, c'est l'absurdité. Donc tu insinues que frère Branham est absurde. Et à propos de cet honneur, le frère Franck, dans la parole de Dieu demeure éternellement de 66, frère Franck nous a montré, il a dit que le Seigneur a parlé à frère Branham, il lui a révélé plusieurs choses, entre autres les 7 honneurs d'Apocalypse 10. Nous sommes en 66,
Donc en 1966, le frère Franck croyait au Saint-Tonnerre. Et nous allons avancer avec le frère Franck. Nous sommes en octobre. Nous sommes le samedi 9 avril 1977. Frère Franck fait une volte-face spectaculaire devant le monde. Il nous dit que les sept tonnerres ne sont pas révélés. Pendant que, en 66, il nous a dit que Dieu a donné, a révélé à Abraham même les sept tonnerres. Et nous, je vais faire remarquer qu'il avait déjà le fameux épée dans sa main. Et donc, je me dis, un docteur qui a déjà l'épée, qui croit au tonnerre en 66 et 11 ans après, il fait une volte-face pour nous dire que les tonnerres ne sont pas révélés. Je peux même vous montrer qu'en 1977, Franck avait prêché la fin du monde. Et ça, nous gardons pour la semaine prochaine. Donc, je vais revenir avec des preuves, vous montrer clairement que le frère Franck, c'est lui qui a apporté la cacophonie dans le milieu du message. C'est lui qui a fait que les gens ne croient plus aux messagers. Nous reviendrons pour ces détails. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Et je remercie Fabrice Maki pour avoir réalisé l'émission. Et donc, nous sommes ensemble et nous croyons que vous étiez nombreux à suivre cette émission. Restez branchés. L'émission est votre émission. Et nous serons encore ici le mardi prochain. Suivez la rediffusion de cette émission le jeudi où nous allons apporter les preuves sur les sorties de cette reine d'Allemagne. Que le Seigneur vous bénisse. Chers Matadiens, chères Matadiennes, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation de mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement.